Today is a vlog day. Bon matin YouTube, on s'en va porter, oh my god c'est vrai, on s'en va porter messieurs ici à l'aéroport parce qu'ils quittent les États-Unis. Moi non. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de très spécial. Si vous avez lu le titre thumbnail, j'imagine que vous comprenez qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Sinon, restez avec moi. On revient dans une heure. Comment on se sent à partir seul comme un grand? Écoutez, Andrew m'a abandonné pour des projets quand même assez hot. Je sais pas si on en a parlé encore, mais je sais pas si on en parle dans cette vidéo-là. À suivre. Mais moi, j'ai des choses à faire au Québec. Je m'en retourne au Good old Maple Leaf Country. Sur ça, Andrew m'abandonne. Je vais prendre l'avion pour la première fois tout seul. Il est stressé puis il a peur. J'aime pas ça prendre l'avion. Mais c'est good, on va s'en sortir. J'ai mes écouteurs, j'ai 2 téléphones, 2 paires d'écouteurs. Oh my god, il y a eu 3 là-dedans. Ok, bye. Bon, je failli manquer aujourd'hui parce que ici tout le monde roule à 155. Genre, ils roulent vite, ils roulent à comme 90 000 $ sur les autoroutes présentement. Je reste aux États-Unis un peu plus longtemps parce que j'ai décidé de m'acheter un auto. Puis je voulais pas m'acheter un Basic Deal Driver. Alors, je vais pas vous dire tout de suite c'est quoi, parce que vous allez le voir dans comme 2 minutes sûrement dans la vidéo. Mais je m'achète un véhicule quand même assez cool pour les États-Unis. Il fait beau à l'année, fait que quand je vais être ici, je vais bien en profiter avec un auto autre qu'un Honda Insight première génération comme je suis au Québec. Je sais pas tout de suite c'est quoi, mais je vais aller chercher soit tantôt, soit demain. Pour toi, ça va être littéralement dans 2 minutes dans la vidéo. Donc, je vous laisse sur les postes d'image. Et le voici avec le Big Ol' Wing. Je vais vous montrer des meilleures images dans 2 secondes. Quand il va être loadé, quand on va être à la shop en fait ça va bien long. Donc, de retour à la shop, j'ai pas vraiment filmé l'interaction avec le vendeur, etc. Il était vraiment sympathique, mais je voulais pas être genre le YouTuber qui filme ça puis que ça allait vraiment être encore, surtout pendant une négociation. En ce moment, il fait noir, fait que je peux malheureusement pas tant vous le montrer à l'extérieur. Je vais vous montrer demain. Pour vous, demain, ça va être dans 3 secondes. Fait que, à demain. Bon, là, c'est jour 3. On s'en va enfin à la shop pour que je puisse vous montrer c'est quoi l'auto que j'ai acheté. By the way, l'auto de Dan est ici, sur le trailer, parce que ce matin, on est allé un petit événement pour un Cars and Coffee, un car show, whatever. Pour les kids, c'est bien intéressant. On a roulé avec l'auto un petit peu dans le parking. Les kids, ils ont adoré. Donc, c'est ça. Je prends le Mercedes, on va à la shop. Je vous montre enfin mon auto. Une nouvelle journée, on vient d'arriver à la shop. Quand je suis arrivé hier, il s'est mis à pleuvoir. Alors, j'ai décidé de revenir aujourd'hui. Je peux enfin vous le montrer, juste devant moi, mon New To Me Nissan S13 1992 240 SX. Donc le voici, le projet derrière moi, je suis excessivement content. Basically, un S13 1992, rien de spécial. Il va être right-hand drive, par contre présentement il conduit à gauche avec un volant de couleur assez douteuse qui va prendre le bord. Parlant de prendre le bord, il y a le wing aussi en arrière, c'est sûr que ça en va. Je pense pas que je shipper à quelqu'un du Québec ou à moins quelqu'un qui est vraiment motivé de payer le shipping parce que, je sais pas si j'ai déjà dit dans la vidéo, mais c'est mon US car, donc c'est un véhicule qui va rester principalement aux États-Unis. Peut-être que je vais le shipper une fois de temps en temps au Canada pour pouvoir aller faire des événements la saison prochaine quand il va rouler. Mais ça va faire quand même un très long road trip parce que d'ici en Oklahoma, c'est genre 25 heures de route non-stop. Ça va quand même être beaucoup de route pour moi là-dedans. Surtout qu'il n'y a pas de banc en ce moment, mais j'ai des bancs. Je vais vous les montrer dans une seconde. Entre-temps, comme je vous ai montré, oh my god, ça a du bruit. Dans les B-rolls, ça c'est mon volant qui est de couleur assez douteuse. Mais regardez l'intérieur. Il n'y a pas grand-chose à regarder, mais c'est le but. J'ai acheté en tant que rolling shell. Puis une des bonnes choses honnêtement pour l'auto, c'est qu'il est quand même rust free. C'est un véhicule qui vient du Texas, donc il fait chaud et sec, donc on n'a pas de la rouille, il n'y a pas un petit peu de rouille de surface. En dessous de l'auto, c'est très beau. Plancher de valise aussi, ça c'est un petit peu de rouille de surface, mais sinon dans l'ensemble, c'est très bien. Puis un gros plus, l'auto venait sur des BC coilover. J'ai aucune idée c'est quoi le spring rate, mais si c'est générique, ça devrait pas être si pire que ça. Je vais peut-être l'augmenter un petit peu justement. Il va y avoir le Jay-Z dans l'engine B. Parce que dans l'engine B, il n'y a pas grand chose, en fait, il n'y a rien à part bain d'hiver. Ça, c'est aussi quelque chose que je vais devoir address. C'est vert longtemps cette affaire-là. Et puis, c'est peut-être pas, en fait, c'est clairement pas le plus beau vert. La teinte en tant que telle n'est pas si pire, mais le clear, la qualité de peinture est vraiment désastreuse. Un petit peu des marques d'abus ici. J'ai des XXR aussi qui vont prendre le bord. En ce moment, c'est des 4 bolts, fait 4 par 114.3. Je vais faire la conversion 5 bolts. Sûrement avoir un kit d'encre. Pas sûrement, en fait. Je sais clairement que j'ai un kit d'encre. Peut-être que j'ai avoir des knuckles motivés avant. Vous me connaissant, ça va être direct full blonde, le plus gros kit d'encre qui est sur le marché. C'est mon genre. Pas grand chose à voir dans l'engine B. Quand je dis pas grand chose, c'est vraiment rien. Là, il est pas attaché là, fait que j'espère que ça va pas lâcher et exploser mon windshield. Mais c'est ça, c'est vers longtemps, puis il y a vraiment rien à voir. Voici mon nouveau S13. Et qui est le véhicule de drift américain.
je suis vraiment content. Honnêtement, je suis super stoked. Vous savez quelque chose qui est rare sur le S13? Un choc de valise qui tient. En plus, il y a un wing dessus vraiment pesant. Je sais qu'il a l'air d'être en carbone, mais c'est vraiment juste un overlay. Parce que le wing est lourd. Ouais, peut-être en carbone en fait. Anyway, le wing, peut-être l'upright. La valise est lourde. Le backlash est excessivement lourd, fait que c'est peut-être juste ça en fait. Je suis pas habitué d'avoir des hatches si gros. En fait, mon daily, il y a un hatch si gros. J'ai pas d'excuse. Il y a une cage, oui, c'était clair, je l'ai pas dit, mais il y a une cage. La cage va possiblement prendre le bord parce qu'elle est vraiment haute ici. Puis, elle a l'air excessivement lourde. Puis au plafond, il y a vraiment des barres transversales inutiles. Donc ça, c'est du poids supplémentaire inutile, mais surtout aussi, ici au A-pillar, il est vraiment loin. Donc, ce qui fait en sorte que la visibilité est un petit peu plus réduite. Et ouais, les soudures, c'est pas les plus belles, ça c'est pas bien grave. On va sûrement commander un autre cage où je vais la faire sur mesure. I don't know yet. À suivre pour ça. Je vais peut-être essayer d'apprendre à souder sur une cage, qui est vraiment une très mauvaise idée parce que les soudures vont être dégueulasses sur quelque chose que je vais regarder à tous les jours. Bon, ça a coupé quand même assez raide parce que j'avais plus de batterie. Je vais faire un petit tour du propriétaire de chez Inspec. En ce moment, on a le véhicule de Nick, un 1.36 avec des vrais TA37. Véhicule de compétition. Ici. Nos véhicules de compétition. Un setup à genre 60 000 à terre. RB26, troqué RB28. Avec une transition séquentielle qui vaut environ 20 000 avec tous les accessoires. Transition 6-speed à la base qui vaut peut-être un 10 000 avec le marché actuel. Le setup de stroke, je pense que c'est 14 000 fait par HKS. Turbo 2300. Tout ça, c'est des prix US, by the way. L'exhaust manifold, c'est un autre 2000. Plasma Man, un autre 2000. Les briques endless. Si vous me suivez sur TikTok, vous l'avez vu mille une fois. Mais un setup à 200 quelques mille dollars. J'allais oublier. Pédalier Tilton aussi, fait sur mesure avec un drive-by-wire qui est... Oh! Il a peut-être installé dans l'auto. Oui, il est là. Je cherchais vraiment côté gauche. Genre. Ils ont jamais fait de scanner à gauche, by the way. Et traction Samsonist. Je l'ai dit, futur véhicule de compétition. Dans le fond, tout ce qui est là-dedans, ou presque, va être transféré là-dedans. Ça, c'est un S15, ça, c'est un S14.9. Un autre S14.9. Ça a l'air d'être un S15, mais c'est un châssis d'S14 avec un devant et un arrière de S15. Même propriétaire du E36 a ce Nissan 350Z là avec un 1JZ qui sort 600 wheels. Véhicule de Pro-Am / compétition avec le nitro juste dans les deux bancs, super safe. Un autre Z, 2JZ, pas le scooter. L'exhaust sort juste ici. Un R35 qui était avec un VR38 DOTT qui sortait 1800 force. Là, il va sortir 1500 force prochainement, éventuellement avec un V8 single turbo. Ça va être un véhicule de démo, mettons. Et on a aussi un beau A86 juste ici. Quelques blocs ici. Un autre bloc là. Moi, c'est basically ça que je m'aligne pour avoir dans mon véhicule, c'est-à-dire un 2Jet GE VVTi qu'on va mettre un setup turbo dessus. C'est mon plan pour l'instant. Ça se peut que ça change mieux une fois, mais je vous l'avais pas dit, surprise. On retourne dans la cour. Bon, je sais pas où est-ce que ça a coupé. Je vais re-regarder le footage, puis je vais partir où est-ce que j'étais. Donc oui, une cage assez pesante avec des barres inutiles un peu partout. Je vais sûrement acheter un cage kit, puis je vais peut-être apprendre à souder avec ça. Oh my god, ouais, les soudures sont affreuses. Fait que si j'apprends à souder, je pense que mes soudures vont être si pires que ceux que je vois en ce moment en haut. Je peux arriver à voir. Mes soudures seront pas mieux, mais ça va être les miennes, puis la cage va être beaucoup plus tight. Donc, ce sera pas si pire. Peut-être, je vais voir, on va peser le châssis éventuellement pour voir combien il pèse. Puis si la cage est comme 150 livres, trop lourd que ce qu'elle devrait être, on va l'enlever puis en souder une autre avec des soudures qui vont peut-être pas faire autant dur que ça. Parce que, honnêtement, c'est peut-être vraiment pas moi qui va la souder. Je me trace pas. Aussi, le volant est là. Il va être conduit à gauche avec un intérieur d'S15. C'est pas un intérieur complet parce que comme vous allez pu voir, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de wiring, il n'y a pas grand chose à l'intérieur à part des pédales, un steering, une colonne de direction. Mais le prochain Comcar que je vais montrer, il y a 2 secondes à l'intérieur de S15, il y a encore toutes les choses stock du S15, quelque part, à la shop. Donc, j'ai en utilisé quelques-unes, c'est-à-dire le dash, le steering rack, colonne de direction, puis ouais, peut-être juste ça en fait. Ça va mettre un peu plus d'intérieur à l'intérieur que je n'ai point. Et comme je dis, setup 2 JZL avec transition sûrement CD009, c'est-à-dire la transition des 350Z, 310Z aussi d'origine. Puis, drift car. That's the plan. Aussi des bancs. Faudrait mettre des bancs à l'intérieur. J'ai acheté 2 bancs Bride à mettre dans le véhicule. Brito, appelez comme vous voulez. B-R-I-D-E avec un accent japonais. D'habitude dans mes autos, il y a mon conducteur avec un halo puis mon passager sans halo. Mais là, j'ai juste décidé d'avoir les deux avec pas d'halo en fait. Donc les voici, les 2 bancs. C'est peut-être des répliques, c'est pas clair. Il y a des écritures japonaises sur le côté. Donc c'est peut-être des vrais, c'est peut-être des faux. Mais bon, c'est les 2 bancs que j'ai installés dans mon auto à l'instant. Je vous ai épargné l'installation. Les bancs sont installés dans mon S13. Donc moi, je suis content. Puis c'est ça, la prochaine étape, j'ose croire, ça va être moteur transition, ECU, intérieur. Peut-être le dash. Peut-être que je vais faire le dash. Mais en fait, il faut défaire le dash pour mettre le filage après ça en dedans.
Je sais vraiment pas. Peut-être que ça va être la conversion Right Hand Drive aussi, il y a ça à faire. Beaucoup de plein sur la planche. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de l'auto, si vous êtes content pour moi, si vous êtes pas content pour moi, si... C'est ça, si vous êtes pas content pour moi puis vous êtes rendu à cette partie-là dans la vidéo, je sais pas qu'est-ce que vous faites là, mais bon. Anyway, like, share, partage, c'est la même chose. Écris ce que tu veux. Oh my god, ça fait pas vraiment beau, mais je suis content. Faudrait peut-être trouver un nom aussi. Ou pas. À suivre. Ciao. Je m'en vais avec American Air. Exact.